honorer mes pères. Il y a des autorités spirituelles que Dieu a établies sur moi. Dans la ville, dans la nation, dans la francophonie. J'aimerais en même temps honorer en particulier mon père spirituel. Je n'ai pas deux, j'ai un seul père spirituel que j'honore où il se trouve en Afrique du Sud. L'apôtre et prophète Alpha Lukao. Papa, je t'aime, je t'honore et je t'honorerai toute ma vie pour tout ce que tu es et ne cesse d'accomplir pour moi. Merci. En même temps, j'aimerais honorer un homme. J'aurais souhaité le faire plus souvent. Et c'est un grand regret que j'ai dans mon cœur ce matin. C'est un homme qui nous a quittés, ça fait quelques jours. Quelques-uns ont appris. D'autres gens ont vu sur mes statuts. Cette année, ça fait 30 ans que j'ai perdu mon père biologique. Mais quand j'ai commencé le ministère, la MAP en particulier, Dieu a envoyé un couple qui m'a adopté comme leur fils. Beaucoup de gens connaissent. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial. C'était spécial pour les femmes. Excusez-moi, pour les pères, pour les mères. Ça fait quelques semaines. Aujourd'hui, c'est un jour spécial dans le monde entier. Les Belges ont célébré la fête des pères dimanche passé. Mais pour les Français et généralement la francophonie, même les anglophones célèbrent dans le monde entier la fête des pères en ce jour. Et je voudrais en ce jour, comme père de la maison, honorer et célébrer Dieu pour tous les vaillants, tous les pères que nous avons dans la salle et ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont pères parce qu'ils ont engendré, ceux qui sont pères parce qu'ils le sont potentiellement. Donc à tous les futurs pères, je vous souhaite une bonne fête de père. Que Dieu en ce jour vous donne tout ce qu'il faut afin que vous puissiez être père, ce qu'il attend de vous dans une société sans père qui est tous les jours en quête de repères. Que Dieu vous accorde cela au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tous les pères peuvent être debout? Père, futur père, en d'autres termes, tous les hommes. Ok. Les femmes avec galanterie, avec gentillesse, on va célébrer Dieu pour ces hommes. Non, est-ce que les femmes, en tout cas, on a toujours fait de bonnes choses pour vous. Soyez gentils aujourd'hui. Est-ce que les femmes peuvent célébrer Dieu pour tous les hommes ici présents? Restez debout avec moi. C'est dur d'être un homme. Est-ce qu'un homme peut être d'accord avec moi? Oui, daddy. Oui, papa. Ça, c'est vrai. Tout le monde attend tout de toi. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit au manque. Quand on te demande, tu dois donner.
Quand il y a un vide, tu dois pourvoir. On ne sait toujours pas où est-ce que tu reçois et à quel prix tu as ce que tu as en main. C'est dur d'être un homme. C'est dur d'être un père. Moi, des fois, les gens qui sont autour de moi, ils disent, mais papa, comment tu gères? Tu commences la journée, quelqu'un te dit, mon père est mort. 5 minutes après, quelqu'un te demande parce qu'il doit aller à l'hôpital. Quelques minutes après, ton père te rappelle que tu dois payer. En même temps, tu prépares la prédication du soir et tu dois capter ce que Dieu te dit pour le peuple. En même temps, tu as mal aux pieds et tu as besoin d'un bon massage parce que tu as très mal. Et en même temps, il y a une vingtaine de personnes dont les messages n'ont pas encore été répondus sur WhatsApp et qui vont t'en vouloir de n'avoir pas prêté attention. En même temps, ils ne savent pas que dans ta famille, quelqu'un est malade. Donc, si on doit vous présenter tout ce qu'on gère tous les jours, des fois, vous n'avez aucune idée, vous les femmes. C'est très dur. Mais nous sommes nés pour ça. Et Dieu nous fortifie au quotidien. J'aimerais en ce jour honorer Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être le Père éternel, qui ne meurt pas, qui ne déçoit pas et qui est infaillible. Deuxièmement, j'aimerais honorer mes pères. Il y a des autorités spirituelles que Dieu a établies sur moi, dans la ville, dans la nation, dans la francophonie. J'aimerais en même temps honorer en particulier mon père spirituel. Je n'ai pas deux, j'ai un seul père spirituel que j'honore où il se trouve en Afrique du Sud. L'apôtre et prophète Alpha Lukao. Papa, je t'aime, je t'honore et je t'honorerai toute ma vie. Tout ce que tu es et ne cesse d'accomplir pour moi. Merci. En même temps, j'aimerais honorer un homme. J'aurais souhaité le faire plus souvent. Et c'est un grand regret que j'ai dans mon cœur ce matin. C'est un homme qui nous a quittés, ça fait quelques jours. Quelques-uns ont appris. D'autres gens ont vu sur mes statuts. Cette année, ça fait 30 ans que j'ai perdu mon père biologique. Mais quand j'ai commencé le ministère, la MAPRE en particulier, Dieu a envoyé un couple qui m'a adopté comme leur fils. Beaucoup de gens connaissent Maman Claude Kalonji, qui est une mère pour moi. Des fois même entre ma mère biologique et elle, des fois ça prêtait à confusion. Elle m'a porté vraiment toutes ces années. Et son mari a été mon père comme adoptif. J'ai vécu chez eux. Il a pourvu à mes besoins. Il ne permettait pas qu'on me touche. Quand quelqu'un m'attaquait, des pasteurs m'attaquaient, ils devenaient leur ennemi direct. Une fois, j'étais dans une église de la place où la séparation ne s'était pas bien passée. Bien que plus tard, ça s'était arrangé. Pendant les temps difficiles, dans leur maison, Jésus m'était apparu. Et dans ma retraite où je m'étais enfermé, maman et papa étaient venus me voir. Papa, il m'avait donné à l'époque $15,000 comme ça. Ils ont rajouté même encore 5,000. Donc Dieu nous a dit que Dieu est avec toi et on ne va pas t'abandonner ici à Kinshasa. D'ailleurs, on fait un voyage. Ils m'ont emmené en Turquie. On a fait quelques jours. Ils m'ont emmené à Dubaï. On est rentré en Turquie et on est venu. Et un grand événement s'était passé dans ma vie au Burundi à l'époque. Ils m'ont accompagné jusque là-bas et ils ont toujours été là pour moi. En tout cas, j'honorerai Dieu toute ma vie pour papa Johnny Kalonji qui nous a quittés
Ça fait 2 jours. Quand j'ai appris, je venais de mon podcast à ma campagne. Quand on m'a informé, j'ai appelé le docteur Silas, puisque c'est lui leur pasteur. Il m'a confirmé, je suis allé à Ngalema directement, on était à la morgue. Il y a des nouvelles, quand tu entends, tu as envie de t'évanouir. On est allé à la maison et on est là tous les jours. Déjà, maman Iguette, merci beaucoup. Elle a vu mon statut, elle m'a dit, mais où est le deuil? J'irai juste consoler la famille. Comme ça, elle était venue hier soir. Et, ceux qui peuvent être à Montfleury, vous allez prendre l'information. C'est une maman qui est liée à la MAPRE et à moi et à nous. Ça sera bien qu'on les assiste durant ces temps difficiles. Donc, je me posais seulement la question, pourquoi les hommes bons ne vivent pas longtemps sur la terre? Je ne sais pas emmener Dieu en procès. Je ne sais pas porter plainte à Dieu. Des fois, tu vois des gens dans ce pays qui volent l'argent de l'État, des millions, des milliards. Tu as envie de dire à Dieu, mais tu ne peux pas les prendre vraiment eux. Et laisser les hommes bons. Tous ceux qui ont croisé le chemin de cet homme peuvent vous dire une chose: cet homme était un bon papa. Amen. Moi, je les ai connus avant. Et par moi, beaucoup de gens aussi les ont connus. Ils ont été une bénédiction par moi pour beaucoup d'autres gens jusqu'aujourd'hui. Donc maman Claude, maman, que Dieu te fortifie. Maman Claude, fortifie tous les enfants et tous ceux qui pourront être au deuil de s'y rendre. Car cet homme a été mon père adoptif. En tout cas, il a beaucoup fait pour moi. J'aurais voulu qu'il soit encore là pour que je lui dise merci. Mais on se verra au ciel où ses œuvres l'ont déjà précédé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. On va acclamer pour le Seigneur Jésus. Amen.